Ça sent bon le neuf ici. Ah bah oui, forcément. Nous venons juste de terminer les travaux de cette belle salle à IMAX au Pâté Plan de Campagne. Donc voilà, vous êtes le premier à pénétrer dans cet auditorium IMAX, tant attendu. Combien de temps? On a mis à peu près 6 mois de travaux, en comptant tout, bien sûr, le gros œuvre, jusqu'à la finition, l'aménagement intérieur et puis les essais techniques. C'était dur en gestation? Disons que comme tous les chantiers, c'est pas toujours facile, voilà, mais nous étions bien épaulés, de bonne maîtrise d'œuvre, bonne maîtrise d'ouvrage. Combien de personnes sur ce chantier? On avait une vingtaine d'entreprises réparties dans tous les corps de métier. Voilà, donc ça aussi, c'est pas facile de faire cohabiter tout ce petit monde pendant 6 mois. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans cette belle aventure? Oh ben, je crois que c'est garder une activité, une exploitation malgré les travaux, assurer la sécurité de notre public et faire en sorte que le public n'ait pas d'impact, voilà, quand il vient au cinéma Pâté Plan de Campagne. Les réactions sont très très belles et très très bonnes dans le sens qu'ils ont adoré le fauteuil et le moelleux du fauteuil. Oui, alors voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la particularité de l'IMAX sur Plan de Campagne, c'est vraiment que contrairement aux autres salles IMAX, nous avons des fauteuils premium. On a mis vraiment l'accent là-dessus. Au départ, on devait avoir 500 places. Et puis, on a choisi vraiment le confort du spectateur, ce qui nous ramène à une salle à 316 places, mais avec des fauteuils vraiment confortables. L'écran, combien? Alors là, vous êtes sur une base... Parlons chiffres. On parle chiffres. C'est un écran très très grand, c'est un des plus grands d'Europe. On est sur une base de 25 mètres, on est sur une hauteur de 15 mètres. Voilà, pour donner un ordre d'idée, la salle 1 Pâté Plus du Pâté Plan de Campagne, la base fait 15 mètres. Donc on est sur 2 fois plus haut. Combien de personnes pour gérer pour les projections? Est-ce que c'est presque automatique, on va dire, comme avec un gros disque dur, ou c'est complètement différent? Oui, c'est le cinéma numérique. C'est le cinéma numérique. Après, bien sûr, c'est tout automatisé. Et puis, nos opérateurs, nos techniciens se forment sur les technologies IMAX. Parce que numérique ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de projection. Donc, nos techniciens sont formés par le personnel IMAX. Et vous, votre premier ressenti, la première fois où vous avez testé un souvenir de celui-ci, de ce premier souvenir? Waouh! Quelle image! Non, très honnêtement, ça faisait bien... Depuis la dernière fois que je suis allé au Futuroscope à Poitiers, j'étais enfant, une image, une telle définition, un tel piqué, et puis une 3D si folle, c'est tout simplement incroyable. C'est vraiment une image très très belle, mais vraiment. Je m'appelle Eddie Brock, je suis journaliste. C'est plus fort que moi, j'enquête toujours sur des choses que la police néglige. J'ai découvert quelque chose de vraiment moche. Et on peut dire que j'ai été... Eddie. Qui a dit ça? Pris. Lorsque vous observez ce monde, que voyez-vous? Une planète qui est au bord de l'implosion. Les êtres humains sont insignifiants, mais en combinant l'homme au symbiote, on obtient une nouvelle race, une nouvelle espèce. Une forme de vie supérieure. Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu le sauras bientôt. Je suis vraiment désolé. On ne peut pas agresser tout le monde. Regarde-moi, Eddie. Voilà ce que j'en dis. On peut faire tout ce qu'on veut. On est d'accord? Œil, poumon, pancréas, tant de gourmandise, si peu de temps. Ce pouvoir n'est pas totalement négatif. Tu me fais vraiment peur, là. Eddie, coopère. Et peut-être que tu vivras. Les gars, à votre place, j'éviterai de faire ça, croyez-moi. Les grandes avancées s'accompagnent toujours de sacrifices.